Shalom à tous, mes bien-aimés frères et sœurs en Christ. Merci d'être là aujourd'hui encore et de venir chercher auprès de la parole du Seigneur les informations importantes qui nous servent à notre croissance spirituelle. Alors, la Bible nous dit « Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira ». Eh bien, aujourd'hui, on va chercher, voilà, à comprendre ce que sont les œuvres que notre Père Céleste a préparées pour nous et quelles sont leur importance. Alors, tout d'abord, rendons gloire à Dieu pour ce moment de partage. Père Céleste, merci. Merci pour ta grâce infinie envers nous. Merci parce que ta parole est inébranlable, elle est merveilleuse et nous y puisons tout ce dont nous avons besoin. Merci parce que tu sais de quoi nous avons besoin avant même que nous le demandions, avant que nous le formulions de notre bouche. Tu l'as lu dans notre cœur. Je te rends grâce, Seigneur Jésus, pour mes frères et sœurs qui écouteront ce message, ce partage de ta vérité, et je prie afin que ces paroles que tu m'as donné de partager avec eux soient un point d'ancrage important dans leur marche avec toi. Merci de me permettre chaque semaine de faire ce travail pour toi et pour l'édification de tes enfants, mais aussi pour ma propre édification, parce que j'en ai grandement besoin. Et merci pour tes encouragements, Seigneur. Voilà, merci pour la puissance que tu mets dans chacun des messages qui sont partagés dans ce groupe aussi, par tes servantes et tes serviteurs. Et pour la fidélité que tu mets dans nos cœurs, afin que nous puissions rester intègres et fidèles envers toi. Voilà, merci pour tout, Seigneur Tout-Puissant. Je bénis ton saint nom, et à toi toute la gloire dans cet instant de partage. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Voilà mes frères et sœurs, alors comme on le disait précédemment, au tout début, on va creuser puis chercher un peu les éléments qui vont nous permettre de comprendre quelles sont les œuvres qui sont préparées pour nous, comme le dit la parole de Dieu. Alors, ce thème va se présenter au moins en deux parties. Il y a beaucoup de choses à dire. Je vais essayer d'être claire. Et voilà, s'il y a des questions, il faut pas hésiter à la fin de la séance, même si je suis pas forcément là, notre frère Alicir pourra aussi répondre. Et puis sinon, posez-moi les questions sur le groupe, il n'y a pas de souci, j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, donc quand on est appelé par le Seigneur Jésus, on passe en général par plusieurs étapes très personnelles en fait, parce que chacun de nous ne va pas forcément être amené au Seigneur de la même manière. Le Seigneur ne travaille pas forcément de la même manière avec tous ses enfants, et comme il nous connaît bien, en fait, il cible exactement le bon moment et la bonne façon de toucher notre cœur. Voilà, les premières phases de la révélation et de la nouvelle naissance étant passées, puisqu'en général ça commence comme ça. Et une fois que ça s'est passé, on est souvent ensuite dans un état d'euphorie, et puis on a envie de partager avec tout le monde ce qu'on vient de vivre et ce qui nous est arrivé, ce grand changement. Et on est très souvent rempli de beaucoup de zèle pour le Seigneur, jusqu'à quelquefois se sentir un peu invincible, voilà, parce qu'on a justement cette assurance que Dieu nous aime et puis que il est là, quoi, voilà. Donc quelquefois c'est vrai que on peut se demander pourquoi quelques temps plus tard, quelques mois, quelques années plus tard, en fait, on ressent beaucoup moins ce sentiment justement de sécurité auprès du Seigneur, cette assurance, et on a souvent tendance à prier
à prier pour que le Seigneur nous montre qu'il nous aime toujours. En fait, son amour ne change pas. Voilà, la Bible nous dit que lui ne change pas. Il est immuable et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà. Donc c'est cette phase là d'assurance en fait, toute cette première phase dont on a parlé, c'est ce par quoi passe chaque enfant de Dieu normalement, hein, plus ou moins. On peut l'expliquer comme ça en fonction des gens, mais seulement au bout de quelques temps, donc comme on disait, cette euphorie s'estompe. Alors on pourrait comparer ça un peu comme un coup de foudre amoureux. Mais là, en l'occurrence, là, c'est qu'on tombe amoureux en fait de Jésus. Voilà. Et lorsque on prend conscience en fait de ce qu'il a fait pour nous, ben notre cœur est complètement chamboulé. Alors à la fois, comment ne pas tomber en amour, hein, comme disent les Québécois, envers quelqu'un qui donne sa vie pour nous, alors même que nous le connaissons pas et que parfois on l'a même injurié, insulté, on lui a manqué de respect, etc. Mais lui, il a quand même donné sa vie pour nous. Voilà, il savait toutes choses à l'avance, il savait que beaucoup de gens réagiraient comme ça, et pourtant, il a donné sa vie pour que même ces gens-là soient sauvés. Alors voilà, un jour, la vie en rose qu'on voit au début, on s'aperçoit que ça colle plus avec le monde de ténèbres dans lequel on vit. Et puis très souvent, le diable, qui ne cherche qu'à nous détruire, vient nous voler cette joie et cette assurance. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, on n'est pas assez affermi. Et quand on est fraîchement converti, si on peut dire, on n'est pas armé contre les attaques mesquines et perverses de notre plus grand ennemi. Alors c'est pourquoi il est important de connaître ce que nous dit Dieu dans sa parole, parce que dans cette parole, en fait, on va trouver les clés pour être bien équipé et pouvoir affronter justement les difficultés qui vont se présenter à nous. Le principal objectif du diable, appelé aussi le Satan, ce nom-là veut dire accusateur, usurpateur, menteur, tout ce qu'on veut. Voilà, de cette trempe-là. Son principal objectif, justement, c'est de nous éloigner, de la présence de Dieu, afin qu'il puisse plus facilement nous détruire, nous atteindre et nous détruire, parce que c'est son but, en fait, détruire la création chérie de Dieu. Voilà. Et puis nous amener à la perdition. Jean 10, verset 10 nous dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » Ça, c'est le diable, Voilà, on est bien d'accord. Quand il parle du voleur, il parle du diable. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Voilà, et ça, c'est Jésus qui nous dit ça. Et donc il nous donne, il a donné sa vie justement en rançon pour que nous on puisse avoir la vie dès qu'on croit justement que son sacrifice a porté tous nos péchés. Voilà. Dès qu'on croit que ce sacrifice-là de sa vie est le gage qui a été payé pour que nous on puisse être libérés justement de toute condamnation pour les péchés qu'on a commis. Donc ça veut pas dire qu'il faut en abuser, bien sûr, mais on va le voir un peu plus tard, mais voilà, la parole de Dieu est sûre et certaine, et quand Jésus nous dit que celui qui croira sera sauvé, c'est justement de ça qu'il parle. Voilà, donc le diable, il va justement utiliser le mensonge, les ruses et puis tout ce qui va être en son pouvoir pour nous voler notre foi. Parce que la foi, c'est justement ce qui nous rattache au Seigneur. Comme on vient de le dire, quand on a foi en ce que Jésus a fait, on est sauvé. Donc en fait, le diable, il va d'abord ébranler notre foi, voire même nous la voler si c'est possible. Voilà, si on le laisse faire.
il va nous voler notre joie, notre paix, ce qu'on a ressenti au début, en fait. Et tout ce qu'on a pu acquérir, en fait, à notre nouvelle naissance. Donc, il va essayer de nous mentir pour qu'on ne puisse pas entrer pleinement dans notre nouvelle identité, en fait. Parce que à notre nouvelle naissance, en fait, le Seigneur Jésus, il nous donne pas juste un peu de joie, un peu de paix, et puis une brindille de foi. Il nous donne la même foi que lui. C'est juste à nous de l'exercer, de l'entretenir et de l'exercer après. Et puis une joie parfaite et sa paix qui est absolument inébranlable. On le lit en fait dans les évangiles. Tout le temps, il est resté en paix parce que il s'en remettait à son Père. Voilà. Donc il nous donne tout ça. Il nous donne aussi plein d'autres choses. En fait, toute sa puissance, son autorité, il nous la confie. Simplement, au tout début, on peut pas utiliser forcément cette autorité parce que c'est comme quand on apprend un métier. En fait, on va d'abord suivre une formation et ensuite on pourra exercer. Voilà, quand on sera bien enseigné et bien éduqué, voilà, qu'on aura bien appris toutes les bases et les fondements de ce travail, on pourra exercer. Là, c'est la même chose en fait. On peut pas exercer une autorité qu'on ne connaît pas en fait. Donc il faut d'abord sonder les Écritures, il faut d'abord chercher, être enseigné et éduqué par le Seigneur, et ensuite par les épreuves simplement, on va apprendre la limite droite, la limite gauche, et le Seigneur, il est toujours là après pour nous guider. Et c'est comme ça en fait que petit à petit, on va être formé de manière à devenir des disciples puissants, parce que on est appelé à être une église, faire partie du corps de Christ. L'église de Christ est appelée à être forte et puissante. Voilà. Alors pourquoi le diable il fait ça, pourquoi il veut nous voler justement notre foi en premier? Justement pour qu'on soit complètement démunis de la puissance de Dieu, que Dieu nous a légué, et que nous soyons justement sous l'emprise du diable, sous son emprise, de manière à ce qu'il puisse plus facilement en fait nous asséner le coup fatal en fait en vue de notre destruction. Voilà. Donc il va user de tous les mensonges qu'il peut, le désespoir. C'est pour ça que quand la Bible nous dit de garder les yeux fixés sur l'espérance qui nous est donnée, c'est-à-dire aussi l'espérance de la vie éternelle, l'espérance de la vérité, puisque Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Voilà, il faut garder dans son cœur cette vérité-là. Parce que sinon, on va tomber dans le désespoir, et une fois qu'il n'y a plus d'espoir en nous, c'est là que on tombe dans la dépression, qu'on tombe dans des puits sans fond en fait, et c'est très très compliqué après de revenir. Je dis pas que c'est impossible, parce que rien n'est impossible à Dieu, mais nous après on manque de lucidité justement pour revenir vers le Seigneur. Voilà. La Bible nous dit que nous sommes des brebis, et que si nous n'avons pas de berger qui nous guide et qui nous protège, on va se perdre et mourir. Tandis que notre bon berger, lui, a donné sa vie pour nous et pour nous mettre à l'abri justement. Donc il ne faut pas continuer à se laisser attirer par les mensonges diaboliques que l'ennemi met devant nous. Il faut apprendre au fur et à mesure de notre marche avec le Seigneur à déjouer les mauvais plans justement de l'ennemi. Jean 10 au verset 11 nous dit, c'est Jésus qui parle, « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis ». Voilà. Alors, le message d'aujourd'hui, il consiste aussi à nous faire comprendre l'importance de mettre sa confiance en celui qui sauve. Alors, je vais essayer d'être claire et de bien expliquer ce que ça veut dire, cette confiance en celui qui sauve. Voilà. Alors, je vais essayer d'être claire et de bien expliquer ce que ça veut dire, cette confiance en celui qui sauve. Alors, je vais essayer d'être claire et de bien expliquer ce que ça veut dire, cette confiance en celui qui sauve. Alors, je vais essayer d'être claire et de bien expliquer ce que ça veut dire, cette confiance en celui qui sauve. Alors, je vais essayer d'être claire et
ne pas créer de confusion parce que voilà, quand on est entre guillemets nouveau-né peut-être, ça peut être un peu, ça peut paraître tordu, mais en fait c'est tout à fait clair. Vous allez voir. Quand Jésus est venu sur terre, il n'a eu de cesse de répéter qu'il était le Fils de Dieu et que celui qui croirait en lui et lui seul serait sauvé. Alors seulement les religieux de l'époque, eux, ils fixaient leur espoir, leur regard sur la Torah. Ils avaient souvent une connaissance parfaite, ils connaissaient la Torah par cœur, parce que beaucoup avaient appris à lire très tard. En fait, seuls ceux qui devaient vraiment communiquer la Torah, ensuite, apprenaient à lire. Mais souvent, ils la connaissaient tellement par cœur, parce que voilà, tous les jours, on leur répétait les mêmes choses, les mêmes passages, et du coup, à l'âge adulte, ils étaient tout à fait capables de tout réciter par cœur. Mais en fait, ils mettaient leur espérance dans la Torah, voilà, et pas en celui qui leur avait donné cette Torah, justement. C'est pour ça qu'ils n'étaient pas prêts à recevoir Jésus comme leur Messie, parce que tout simplement, ils mettaient les Écritures en premier, et non Dieu en premier. Voilà. Ils n'avaient pas vraiment de relation avec le Saint-Esprit, parce que sinon ils auraient compris, en fait, le Saint-Esprit les aurait alertés. Hein, quand on lit que Marie et Élisabeth, la femme de Zacharie, elles étaient enceintes en même temps, et quand elles se sont rencontrées, eh bien Jean le Baptiste, il a tressailli dans le ventre d'Élisabeth, parce que Marie était à côté de lui, et que le Seigneur Jésus était dans son ventre. Donc si vraiment ils avaient eu une relation étroite avec Dieu, à ce moment-là, ils auraient su que Jésus était celui dont parlaient les Écritures, en fait. Voilà, donc alors, on va me dire, juste avant, on a dit qu'il fallait lire la parole, mais là, en fait, on nous dit qu'il faut pas trop faire confiance à la parole. Non, c'est pas ça que je veux dire, en fait. Ce que je veux dire, c'est que les religieux de l'Ancien Testament connaissaient les Écritures sur le bout des doigts, et pourtant, ils n'ont pas su transposer leur connaissance à ce que leur annonçait le Seigneur Jésus. Voilà, ils connaissaient toutes les prophéties qui annonçaient la venue du Messie, et pourtant, ils n'ont pas reconnu les signes annonciateurs que Jésus était là. Voilà. Et au contraire, ils criaient au blasphème, alors que Jésus, lui, ne faisait que leur citer les Écritures qu'ils avaient apprises par cœur, mais qu'ils ne reconnaissaient pas, en fait. Donc, quand on regarde dans l'Ancien Testament, il y a eu plutôt globalement deux types de personnes, donc le peuple et puis les Lévites, qui sortaient du peuple évidemment, mais que Dieu avait choisi pour travailler dans le temple. Donc tous devaient mettre leur foi et leur amour dans le Dieu d'Israël, hein, le Dieu tout-puissant, qui les avait sortis justement de multiples situations critiques. Sauf qu'au fur et à mesure, en fait, on s'aperçoit que ce ne sont pas forcément ceux qui sont le plus dans le service, dans le temple hein, notamment, qui sont les plus proches de Dieu intimement et qui ont le plus confiance en lui. Alors il y a toutes sortes de personnes qui nous sont décrites hein, dans la Bible. Là, il y a des gens du peuple qui avaient totalement foi en Dieu, puis d'autres qui montraient aucune foi en lui. Des gens, des serviteurs qui œuvraient dans le temple aussi, qui avaient une grande foi, et puis d'autres qui l'avaient moins. Mais voilà, dans ces deux catégories, en fait, au milieu de ça, Dieu, lui, il a suscité des prophètes, justement, pour alerter notamment les religieux du temple, parce que ceux-là, ils étaient censés, en fait,
faire l'œuvre. Et c'est eux qui faisaient les sacrifices que les gens venaient voir, enfin les gens du peuple venaient voir pour qu'ils puissent demander le pardon de Dieu. Et donc ils devaient être exemplaires, hein, c'est ce que nous dit la Bible. Hein. La parole de Dieu nous dit que ces sacrificateurs devaient être exemplaires, sauf que c'était pas tout à fait le cas. On prend l'exemple du vieil Élie, le vieux Élie, si vous voulez, qui servait donc plus les intérêts de ses fils que ceux de Dieu finalement. Et le vieux Élie, quand Anne, la future maman du prophète Samuel, est venue prier pour pour être enceinte, pour avoir un enfant, il a même pas su reconnaître la tristesse d'Anne et il a confondu en fait le désespoir d'une femme avec l'ivrognerie et il a voulu en fait d'abord la chasser alors que Dieu il attendait justement qu'il puisse faire un certain travail auprès de cette femme afin que sa prière soit exaucée et puis qu'un prophète puisse naître de son sein. Alors d'un autre côté, il exerçait une clémence complètement inappropriée envers ses fils qui ne respectaient pas les voies de l'Éternel. 1 Samuel 2 verset 12 nous dit les fils d'Élie. Alors 1 Samuel 2, je disais verset 12 nous dit les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Voilà, ça nous est bien précisé. En fait, ce que faisaient les fils d'Élie, c'est qu'ils volaient la nourriture qui servait au sacrifice. Et puis, en fait, ils rentraient dans la chambre haute, là où ils n'avaient pas le droit de rentrer. Ils manquaient complètement de respect envers le Seigneur et puis Élie il les réprimandait pas en fait, il laissait courir, voilà. Donc Élie il a pas écouté les avertissements que Dieu lui avait adressés plusieurs fois parce qu'en fait il travaillait dans le temple mais pas véritablement en lien direct, en lien étroit avec le Seigneur. Il faisait qu'exercer le service en fait duquel il avait hérité de ses pères, puisqu'il était de la lignée des Lévites, hein, lui aussi, ce qui démontre bien que on peut être dans le service, même dans une église, hein, on peut être tout à fait dans le service, mais pas forcément œuvrer dans la volonté du Seigneur ou avec foi, voilà. Et pas forcément connaître le Seigneur profondément. De même, en fait, pour les gens qui se proclament quelquefois, je parle pas de tous les pasteurs. Heureusement, sur ce groupe, on a des super pasteurs. Gloire à Dieu. Et puis, il y en a d'autres ailleurs aussi qui sont pas sur notre groupe. Mais quelquefois, il y a des pasteurs, en fait, qui se proclament pasteurs de père en fils. Voilà. Alors que le Seigneur ne les a pas forcément appelés à exercer dans ce domaine. On voit toutes sortes d'aberrations, en fait, dans certaines églises. C'est pour ça qu'il faut faire très, très attention et puis bien se renseigner avant de se lier à une église parce que ça nous entraîne quelquefois dans des mauvaises choses. Voilà, donc la religiosité en fait sans la véritable relation avec le Saint-Esprit nous éloigne du plan de Dieu. Matthieu 7, versets 21 à 23 nous dit « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. » C'est Jésus qui parle. Hein. « Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus,
retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il y a un verset dans la parole du Seigneur qui dit si tu crois que Dieu existe, tu fais bien, parce que les démons le croient aussi et ils tremblent. Et ce qu'il faut savoir, c'est que il faut faire très très attention quand on voit des choses très spectaculaires dans les églises, ou quand un pasteur juste par un mouchoir dit qu'il y a une onction sur le mouchoir, dépose le mouchoir sur une personne et cette personne tombe. Faut faire quand même très très attention, parce que là où est la vraie délivrance, il n'y a pas forcément quelque chose de très spectaculaire. Je dis pas que c'est à chaque fois, faut pas croire à ça, ou voilà, mais faut pas croire facilement à ce genre de choses. Voilà. Donc j'avais vu un extrait justement de quelqu'un qui parlait de ça dans une des vidéos qu'il lui avait fait, et à la fin il disait alors c'est plutôt quelqu'un, je pense pas que ce soit quelqu'un qui croit vraiment, mais que c'est quelqu'un qui cherche beaucoup de réponses en fait, qui se questionne beaucoup, et puis qui a tendance beaucoup à essayer de décrypter certaines vidéos comme ça. Et il disait justement alors dans ce cas-là le pasteur dit au serviteur après de ramasser le mouchoir, alors pourquoi le serviteur qui ramasse le mouchoir il tombe pas raide? Quelque part voilà, alors il y en a certains qui diront oui, mais il avait peut-être pas de démon à faire sortir, d'autres voilà. C'est un peu, faut faire attention. Faut faire attention à ce qu'on voit. Le Seigneur nous demande d'avoir du discernement, donc il faut demander au Seigneur de nous donner le discernement sur certaines choses, et puis pas forcément attendre des choses très spectaculaires pour que le Seigneur agisse. Voilà. Donc c'était une petite parenthèse. Donc on revient au passage de 1 Samuel chapitre 2. Le passage du verset 27 au verset 36 nous explique bien en fait comment Dieu met un terme à la collaboration justement avec la maison d'Élie suite à sa désobéissance. Donc Dieu a été très patient, mais au verset 29 il dit à Élie et d'où viens-tu que tu honores tes fils plus que moi? Alors je vous invite à lire ce passage, on va pas forcément le lire, il est un peu long. Mais voilà, s'il y avait deux trois petites choses dans ce passage-là dont je voulais parler. Et puis n'hésitez pas justement à lire ce passage après pour mieux comprendre. 1 Samuel chapitre 2 du verset 27 au verset 36. Voilà, donc au verset 39, Dieu dit à Élie, mais d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? Voilà, alors que justement Dieu avait accordé aux Lévites de manger certaines parties des viandes qui étaient offertes dans le temple. Élie et ses fils, eux, ils volaient bien plus que ce que le Seigneur avait autorisé. Et ils volaient les offrandes faites à l'Éternel, justement. Et puis, du coup, ils désobéissaient, ils déshonoraient complètement Dieu par ses actions. Entre autres, parce qu'il y avait aussi d'autres choses. Voilà. Et au verset 35, Dieu dit à Élie, je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon oint. Voilà. Et Samuel, le fils qu'Anne avait promis de consacrer à Dieu si elle était exaucée, fut plus grand qu'Élie, justement. Il a pu prendre un service bien plus grand que celui qui était consacré à Élie. Et puis surtout, il a été le premier à exercer l'autorité de Dieu après que la lignée des Lévites fut brisée par la famille d'Élie, justement. Voilà. Donc n'hésitez pas à lire ce passage, 1 Samuel 2, versets 27 à 36, pour une meilleure compréhension. Voilà, donc il faut pas croire que on peut user de la patience de Dieu. La Bible nous dit que Dieu est riche en bonté et lent à la colère. La preuve, c'est qu'avec Élie, Dieu a patienté pendant plusieurs générations,
parce que en fait, le problème de désobéissance et tout ça n'est pas arrivé à la naissance d'Élie, hein, mais il a augmenté crescendo de génération en génération. Et de toute façon, du moment où Dieu les a sortis d'Égypte, en fait, les Hébreux ont été difficiles. En fait, la Bible nous dit qu'ils c'était un peuple au cou raide, voilà, parce qu'ils avaient du mal à fléchir le genou devant le Seigneur. Ils étaient obstinés, ils étaient durs. Ils avaient le cou raide, comme nous dit la Bible. Voilà. Et les descendants des Lévites, en fait, se sont un peu crus intouchables, puisque Dieu les avait choisis pour œuvrer dans le temple. Et je pense qu'ils se sont sentis un peu comme avec une certaine immunité, ou peut-être un peu, je sais pas, on pourrait dire les chouchous. Bon, sauf que quand l'orgueil s'empare du cœur de l'homme, celui-ci ne marche plus dans la crainte de Dieu. Et ça pose un vrai problème, parce que Dieu nous demande justement de marcher dans l'humilité, qui est quand même bien le total opposé de l'orgueil, et dans sa crainte justement. Sa crainte veut dire qu'on n'a pas envie de le décevoir, que on craint justement quelque part sa colère, même si on sait qu'il est lent à la colère, mais voilà, on veut lui plaire, le satisfaire, et puis surtout, on a conscience en fait que c'est qu'on a affaire à sa majesté suprême. Voilà, le Tout-Puissant. Donc on peut marcher dans la crainte de Dieu seulement quand on a conscience que notre Père est le Créateur, qu'avant lui il y avait personne et que personne ne lui donne aucun ordre, et puis que c'est lui qui a tout créé, qui a tout sous ses ordres en fait. Et puis quand on réalise en fait que au-dessus de lui il y a personne qui est plus puissant. Donc c'est un peu tout ça, c'est une crainte un peu révérencieuse qu'on manifeste envers lui. Voilà. Donc quand on est dans l'orgueil et que on reste obstiné comme étaient les Hébreux, on marche pas vraiment dans la crainte de Dieu. Et puis finalement, c'est le même comportement que Lucifer a eu dans le ciel, hein, quand il a voulu se placer au-dessus de Dieu et prendre sa place. C'est pas très réjouissant, parce que là, si on commence à s'analyser et qu'on se rend compte qu'on a ce genre de comportement, on peut quand même comprendre très rapidement qu'on va pas rester très longtemps amis de Dieu. Voilà. Donc il vaut mieux quand même obéir au Seigneur. Il y a un autre exemple très rapidement que je voulais citer, c'est lorsque justement on parlait de Zacharie tout à l'heure, quand Élisabeth fut enceinte, Dieu a envoyé un ange pour l'annoncer à son mari Zacharie, parce que Zacharie c'était un peu il était très très fidèle dans le service, hein, la Bible nous le dit, mais il avait un petit problème d'incrédulité. Donc le Seigneur devait probablement savoir que ça allait poser quelques petits soucis. Alors du coup, voilà, il a carrément envoyé un ange, et la preuve c'est que même devant l'ange, il a quand même un peu mis la parole de cet ange en doute. Donc pourtant, la Bible nous dit que lui et sa femme étaient fidèles dans le service, hein. On nous le dit dans Luc chapitre 1er, versets 5-6. On nous dit: il y avait au temps d'Hérode le Grand, roi de Judée, un prêtre du groupe d'Abia, nommé Zacharie. Sa femme aussi était descendante d'Aaron, donc les Lévites, hein. Elle s'appelait Élisabeth. Ils étaient l'un et l'autre des justes devant Dieu. Ils suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur de façon irréprochable. Donc là, on voit que
Zacharie, lui, par contre, avec sa femme, ils étaient vraiment intègres, ils suivaient tout, ils faisaient son service vraiment très correctement, avec respect, etc. Mais quelquefois, il avait un peu de mal à croire, preuve qu'il connaissait pas non plus vraiment bien le Seigneur. Voilà. Pourtant, dans la Torah, Abraham et Sarah ont eu un enfant à l'aube de leurs 100 ans. Et donc, encore une fois, on voit que ils avaient une connaissance parfaite de la Torah, mais qu'il leur manquait cette dose de foi, en fait. Il y avait un problème d'incrédulité parmi le peuple hébreu. Voilà. Donc Dieu a envoyé un ange pour lui annoncer, et puis il a suscité justement un serviteur encore plus grand et encore plus irréprochable que ses parents à travers eux justement, et c'était leur fils Jean le Baptiste. Voilà. Donc quelquefois on voit là que le problème c'est pas forcément la désobéissance, mais plutôt l'incrédulité, comme chez Zacharie. Et voilà, Dieu il sait comment en fait se glorifier à travers nos faiblesses, et il sait comment transformer justement nos faiblesses en quelque chose de grand et de fort pour sa gloire. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, et puis la semaine prochaine on parlera dans la deuxième partie de vraiment des œuvres. Là c'était vraiment un petit peu les hors-d'œuvre, on va dire. Et là, on parlera vraiment des œuvres, non plus des hors-d'œuvre. Non, je fais un petit jeu de mots, mais voilà, j'espère que vous serez là la semaine prochaine. Et puis, je vous souhaite d'être bénis. Et je vous dis à bientôt. Merci, shalom.